Au sommaire de ce magazine, encore de belles initiatives menées ici et là, comme dans les Ardennes où un père et son fils réalisent des fresques agricoles. Étonnant, vous verrez. Et que dire de ces étudiants poitevins qui ont mis au point un soutien-gorge innovant, doté de poches, il remplace le sac à main, découverte dans un instant. Mais avant de revenir plus en détail sur l'ensemble de ces reportages, partons à la rencontre de deux Auvergnats. Ils viennent de remporter un prix de l'innovation grâce à une application pour smartphone qui permet de géolocaliser les bus. Mode d'emploi. Consultez les horaires, localisez votre bus en quelques clics. Au Puy-en-Velay, c'est possible avec l'application MyBus. Autre nouveauté, pour monter à bord, plus besoin du traditionnel ticket, mais simplement de votre smartphone. Je vise le QR code pour valider mon titre de transport. L'application vérifie mon compte, me dit que mon titre est valable. Et donc à partir de ce moment-là, je peux voyager sur le réseau Tulip. Bonjour. Bonjour. Un ticket de bus dématérialisé, de quoi faciliter les trajets quotidiens en transport en commun. C'est un gain de temps, ça évite de faire la queue à la boutique à la fin du mois, ça évite d'avoir des problèmes de monnaie quand on travaille unitairement. Et puis la seule chose qu'aujourd'hui vous n'oubliez pas généralement, c'est votre smartphone, alors que tous les autres éléments, ça par contre, on peut être susceptible de les oublier. Le smartphone, on l'a toujours dans sa poche. Présente dans une cinquantaine de villes en France, l'application est née dans ses locaux du Puy-en-Velay il y a près de 4 ans. Cette année, elle a conquis le CES Las Vegas, le plus grand salon international d'innovation technologique. L'occasion de faire connaître MyBus au monde entier. C'est une fenêtre de visibilité vers les marchés à l'export, mais c'est aussi un excellent moyen de se rendre visible sur le marché français et de démontrer que notre technologie est exportable et duplicable sur d'autres secteurs géographiques. Une mise en lumière, mais surtout une belle réussite. La jeune start-up se classe parmi les 34 entreprises françaises primées à Las Vegas. 13 d'entre elles viennent d'Auvergne-Rhône-Alpes. Autre idée, autre innovation, à Poitiers, deux jeunes étudiants ont imaginé un soutien-gorge dans lequel on peut ranger ses clés, ses papiers, son argent. Pratique lorsque l'on est en soirée. Reste maintenant à convaincre les clientes. Rencontre. Diplômés depuis 2 mois à peine, Adèle et Paul dirigent leur entreprise depuis leur salon. À 23 et 26 ans, ils ont investi 5 000 € dans leur projet un peu fou. Tout a commencé sur une idée née un soir d'été. J'avais toujours des robes et il faisait 35 degrés à Lyon. Et donc c'est vrai que j'avais pas beaucoup de rangement sur moi. Et puis il n'y avait pas de vestiaire en fait là où on allait en soirée à chaque fois. Et donc je voulais pas emmener mon sac à main et je donnais toutes mes affaires à Paul. Donc il avait les poches beaucoup encombrées on va dire. Et donc voilà, un jour je lui ai dit comme ça par hasard lors d'une soirée, mais pourquoi on n'inventerait pas un soutien-gorge avec des rangements? C'est vrai que je porte toujours mon soutien-gorge et puis ça peut être pratique. Déjà plus d'1 an de réflexion et depuis mars, avant même la fin de leur master en communication pour l'une, en marketing pour l'autre, le couple travaille à plein temps sur cette création en lingerie avec la bénédiction et le soutien de l'université. On aurait dû aller en stage et essayer de travailler sur notre projet le soir. Là, on a pu faire nos études et en même temps créer notre entreprise. Donc voilà, c'est énormément de rencontres aussi avec d'autres professionnels. Outre ce réseau local, leur stratégie s'élargit à présent aux réseaux sociaux et au web pour faire connaître leurs produits. Ils ont fixé le seuil de fabrication à 150 commandes et ont jusqu'à mi-décembre pour atteindre ce premier objectif. Si ce n'est pas nouveau, les adeptes, eux, sont de plus en plus nombreux. Le flotte tube séduit les amateurs de pêche. Apparu en France il y a une dizaine d'années, il permet de se déplacer sur la totalité d'un plan d'eau et en toute stabilité. Les amoureux de flotte tube étaient invités à un grand concours dans l'Aisne. Comme dans un rêve, ils ont rompu avec la terre ferme. Sans regret, ils partent pour des heures. J'ai une paire de waders, c'est comme des cuissards qui arrivent jusqu'ici et au bout, j'ai des palmes qui servent de moteur en fait. Cela fait des années que la technique se répand. Le flotte tube, cette petite structure gonflable, accompagne les pêcheurs jusqu'au milieu des lacs et des rivières. C'est un peu plus simple, c'est moins cher qu'une barque ou une autre embarcation. Donc c'est le côté économique aussi. Puis le côté pratique, on peut accéder où on veut, quoi. Dès l'instant qu'il n'y a pas trop de courant, ça va. Les carnassiers, perches et brochets n'ont désormais qu'à bien se tenir. Donc là, on mesure chaque poisson attrapé par les participants et que le concours se remporte avec la taille du poisson. 1 cm de poisson capturé rapporte 1 point au pêcheur. Donc là, on a une perche qui mesure 21, 22, 23, 24, 25, 26 cm.
Si par exemple les poissons carnassiers redescendent dans les fosses, donc dans les zones les plus profondes, le pêcheur du bord ne pourra pas accéder à ces fosses. Avec le flotte tube, il pourra aller au-dessus de la fosse et pêcher en vertical. Aujourd'hui, c'est un concours no-kill. Chaque prise est relâchée. Une opportunité pour les amateurs de flotte tube qui manquent de plans d'eau pour pratiquer leur passion. C'est la réglementation, puis peut-être la peur, l'aspect sécuritaire aussi. Par rapport au fait qu'on soit sur l'eau et voilà, les dangers qu'il peut y avoir par rapport à ça. Après, c'est pas plus dangereux que sur une barque où voilà, quand on utilise les outils adaptés, les moyens de sécurité adaptés, il n'y a aucun problème. Le flotte tube s'accompagne donc du gilet de sauvetage, une promesse supplémentaire de sérénité. Et puisqu'on parle de passion, rejoignons Saint-Quentin-le-Petit dans les Ardennes pour découvrir l'histoire de deux agriculteurs, un père et son fils qui partagent la même fibre artistique. Et depuis 25 ans, ils réalisent ensemble des fresques agricoles. Leur dernier logo symbolise la paix et fait référence au centenaire de la guerre 14-18. Alain et son fils Olivier ont pris pour habitude de faire des clins d'œil à divers événements comme les Jeux Olympiques ou le Téléthon. Mais c'est aussi un moyen de rendre hommage aux Ardennes et au monde agricole. C'est pour eux un plaisir et beaucoup de travail à la fois. Nos logos, ça ne se fait pas comme ça. Il faut 2-3 mois de végétation. Cette année, on a eu par exemple une sécheresse très importante. Et il y a eu de la pluie après, donc c'est arrivé au bon moment. Mais avant la réalisation sur le terrain, avec un broyeur mécanique ou une herse rotative, il y a différentes étapes à franchir. Les dessins sur un plan, l'ajustement aux bonnes proportions, la prise en compte des perspectives et du dénivelé, le choix du terrain aussi et les différences de couleurs entre la fleur de moutarde et l'avoine par exemple. C'est des lettres de 50 mètres de haut à peu près. L'espacement est bon, hein. L'espacement est bon 10 mètres, et ouais. on doit arriver juste là-bas au bout. Donc D'accord. on va caler notre alignement. Après toutes ces mesures réalisées au compas géant, place à l'élaboration du projet. Mais là encore, il faut faire face aux aléas de la nature. Il y a différents événements. Il y a déjà le semis qui est aléatoire. Il peut y avoir un orage après, une difficulté de semis. Il y a la pousse. Il peut y avoir des attaques de limaces ou autres qui pourraient nuire au projet. D'autres prédateurs et après c'est tout l'art de reproduire la forme, le mouvement lorsque l'on broie ou que l'on travaille le sol. Olivier et son père fourmillent d'idées. L'année prochaine, une nouvelle fresque agricole devrait voir le jour, mais le secret est encore bien gardé.